Faut qu'on apprenne vraiment à attirer les bénédictions vers nous. L'ambition, ça suffit pas en fait, tu vois. Tu mens. Tu mens. Là vraiment, là pour le coup, pour mentir, t'es un menteur. Salut les filles, salut les garçons, salut les autres deux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo petit Hair and Talk. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un petit chit chat hair. C'est lui qui me vient de chez la compagnie Unice Hair. C'est une highlight wig de 22 pouces, je suppose. Donc là je l'ai posé, j'ai fait quelques petites boucles. Franchement j'aime beaucoup les mèches. Les mèches sont de très bonne qualité. Franchement Unice Hair en général ils me déçoivent pas côté cheveux. Là, la couleur elle est arrivée comme ça. Je n'ai absolument rien fait sur les mèches. Custo aussi, bon moi vous savez très bien, les trucs de custo et tout, je suis pas trop dans ça. Dans ce chit chat hair, je vous ai parlé un peu de tout, un peu de la pression qu'on se met étant jeune. Les gars, je sais que la plupart qui me suivent, on a à peu près la même tranche d'âge, voire moi, il y a des filles de, je crois, 17-18 ans aussi qui me suivent également. Dites-moi en commentaire quel âge vous avez, j'aimerais bien savoir. Mais donc du coup, je sais qu'on se met souvent la pression parce qu'on voit d'autres personnes réussir au même âge que nous, surtout sur les réseaux, tu vois. Sur les réseaux, quand moi je vois certaines influenceuses et que je tape leur nom, je vois c'est des 2004, je vois c'est des 2000 trucs. Moi je suis une 2001, je suis jeune encore et je me dis mais les gars, genre... à quand mon tour, tu vois. Mais il faut pas se poser trop ce genre de questions, juste vis ta vie, fais en sorte que ce que tu veux vienne à toi. Il faut qu'on apprenne vraiment à attirer les bénédictions vers nous, à attirer tout ça vers nous. Du coup je vous laisse avec le petit chat et puis poser ma perruque qui me vient de chez Unice Hair. Donc c'est une highlight, c'est une highlight blonde wig comme ceci, 13x4. La couleur est belle, la couleur est belle. Après moi le blond, je le mets normalement quand tu maquilles. Là sans maquillage, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de vous rendre justice en posant la perruque correctement parce que la dernière fois j'ai posé la perruque, vous m'avez insulté limite. En même temps je vous parlais un peu de ma frustration sur les réseaux. Comment je suis pas frustrée ou quoi, mais je suis en mode c'est bon, genre... ça m'a saoulée, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose, j'ai l'impression que j'avance pas, même si mon nombre d'abonnés il avance, tout ce que tu veux ça avance. L'ambition ça suffit pas en fait, tu vois. Là je suis vraiment dans une phase où je me remets tout en question, j'ai de faire des nouvelles choses et tout. Mais pour faire ces nouvelles choses, c'est compliqué. Il faut avoir une certaine rigueur et ça je l'ai pas, tu vois. Et comme je sais, il n'y a que moi qui pourra me motiver, tu vois. Genre, faut que j'apprenne à me motiver. Et je sais pas, genre, je comprends pas pourquoi j'arrive pas. On commence 2022, genre là on est le 10 exactement. Genre, il faut que je commence l'année avec un bon mood. Je suis dans un bon mood, mon entourage, tout. Mais là, juste moi personnellement, j'ai envie d'aller plus loin. Mais je sais pas, j'ai l'impression, tu sais quand t'as envie de faire un truc mais tu sais pas par où commencer, tu vois. Tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment faire et tout. Et c'est là en fait que tu vois qu'en fait l'ambition ça suffit pas, tu vois. L'ambition ça suffit pas parce que tu peux être super ambitieuse. Moi je suis ambitieuse et je sais qu'il y a plein d'entre vous aussi qui sont ambitieux. Mais maintenant, faut voir comment tu vas commencer, où tu vas commencer, par où commencer. C'est ça en fait, tu vois. J'ai l'impression que je tourne en rond, genre. Vous avez vu? Genre j'ai l'impression que je tourne en rond. Ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, tu vois. Mais genre c'est bon. Genre j'ai envie d'innover, j'ai envie de passer à autre chose et tout. Mais comment faire? Ça c'est encore une autre question. C'est pour ça que quand je dis que tu peux pas te faire seule. Moi j'ai plein de gens qui disent oui, je me suis fait toute seule, etc. Il n'y a personne qui m'a aidé. Tu mens. Tu mens. Là vraiment, là pour le coup, pour mentir, t'es un menteur. Parce que personne sur cette terre peut se faire seul, tu vois. Juste le fait, ton entourage te fait, l'école te fait, tu vois. Genre c'est un tout qui te fait. Donc les gens qui disent oui moi je me suis fait toute seule, et tout, c'est totalement faux. Genre moi les réseaux, je sais pas vraiment si c'est ce que je veux faire. Mais pour l'instant j'aime bien ce que je fais, tu vois. Même si là c'est bon, je trouve que c'est bon, c'est trop répétitif. Je sais que vous aimez bien les vlogs, je sais... Voilà. J'ai oublié cette chaise d'étang en plastique. Je vous jure, les réseaux, quand je dis que c'est pas fait pour tout le monde, pour ça, hein, parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Faut reconnaître quand tu fais de la merde, tu vois. Faut reconnaître quand tu fais des choses mal, etc. Et vas-y. On vit dans une société où j'ai l'impression que si tu réussis pas, genre à 21 ans, là, enfin, si tu vois, là, moi j'ai 21 ans. Genre si tu réussis pas là, si t'es pas millionnaire là maintenant et tout,
les gens vont trouver ça bizarre, genre tu vois. Et moi je me mettais aussi cette pression là parce que moi franchement je vais pas mentir, moi j'ai fait une, comment on dit ça, une fresque, je sais pas comment on dit ça, prise chronologique où je me disais à 21 ans faut que t'aies ça, à 25 ans faut que t'aies ça, l'année faut que t'aies ça, faut que t'aies ça. Et je vous jure ça me met une pression parce que gars, t'as 21 ans dans, on est combien, je dis 21 ans dans 12 jours, on est le 10, donc dans 12 jours j'ai 21 ans et je suis encore loin de tout ce que j'avais dit qu'à 21 ans je devais avoir, tu vois. C'est frustrant un peu, mais après tu te dis mais attends Meredith, attends, gars, t'as pas 40 ans. Genre, vie n'a eu ici lita, en fait, ta vie c'est pas fini, t'as encore plein de choses à faire, doucement, tu vois. Et je me mets trop de pression sur moi-même, en mode non, faut que t'aies ça, faut que t'aies ci. Genre, surtout que cette année 2021, j'ai dormi, je me mets trop la pression. Mais est-ce qu'il y a à se mettre la pression comme ça en fait? Non, c'est pas parce qu'une personne a réussi à 15 ans que toi aussi tu devais réussir à 15 ans, vous n'avez pas fait le même chemin de vie, vous faites pas les mêmes choses, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut qu'on arrête de faire. Moi, la première, me comparer. C'est pas se comparer en mode envie, hein. Ah, pas du tout, on envie la vie de personne ici. Ça vraiment, si vous avez l'esprit d'envie, enlevez, hein, Bolongola, parce que c'est très très grave, il n'y a pas envie la vie des gens. En mode elle, à 21 ans, regarde ce qu'elle avait, et toi à 21 ans, t'as rien, t'as encore rien fait et tout. Or que, faut pas que j'oublie, faut pas qu'on oublie que chacun avance à son rythme. Mais je me mets des deadlines et des trucs que je peux pas dépasser, tu vois. Même par rapport au mariage, oui, je dois marier à 24 ans, je dois faire ceci, je dois faire cela, gars. Là, j'ai 21 ans, on va dire. Je me marie à 24 ans. C'est-à-dire, faut que je rencontre mon mec là, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie et je suis pas encore dans ça, tu vois. Genre, il y a trop de trucs que quand j'étais jeune, c'était moi qui disais oui, à 18 ans, je vais partir d'ici. À 18 ans, là, je suis encore là. Ma mère, elle me dit oui. Toi, à 18 ans, tu me disais pas, avant tu me disais pas que oui tu vas partir d'ici, t'es encore là, tu vois. Genre faut qu'on arrête de se mettre la pression pour rien en fait. Genre faut qu'on arrête de se mettre la pression. Après on peut se mettre une bonne pression dans le sens que faut pas dormir. Et moi c'est un truc que je procrastine, vous savez très bien ma phobie là, enfin ma phobie. Mon plus gros problème c'est la procrastination, je procrastine énormément. Mais en fait il faut juste se mettre pas la pression, mais ne pas oublier que gars, la vie ça va vite. Faut pas se presser. Enfin mon cousin il est, comment dit ça, c'est lui qui tirait entre guillemets la jeunesse à l'église. Et il nous disait que ouais, que en fait faut pas prendre des raccourcis. Genre arrêtons de prendre des raccourcis pour aller plus vite. Parce que quand tu vas arriver au sommet c'est compliqué. Tu arrives au sommet vite, mais le plus dur c'est d'y rester. Et quand il a dit cette phrase je me suis dit ah ok Meredith. Ah ok, t'es là, tu te presses, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu vas atteindre ci, tu veux faire ça. Mais gars, est-ce que tu vas assumer? Est-ce qu'en faisant toutes ces choses rapidement, tu vas réussir à rester au sommet? Ah ça c'est autre chose mon pote. Voilà pourquoi il faut juste prendre son temps, apprendre à subir les épreuves, etc. Comme ça, en gros tu seras préparé à rester en haut, tu vois. Si t'es là, tu te presses pour tout, tu prends des raccourcis qu'il ne fallait pas prendre, qui ne servaient à rien. Au final, c'est toi qui es perdant. Tu crois que tu vas vite, etc. et tu vas réussir à la fin. Non, tu perds tout, tu vois. Donc ça, faut vraiment que j'arrive à l'analyser. Moi, je suis une fille, j'arrive pas, je veux tout de suite. Je veux tout de suite. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est que je travaille pas assez pour avoir ce que je veux. Genre, je sais quelle vie je vais avoir. Je sais quelle vie je veux avoir. Mais je travaille pas assez. Genre, sur 100%, je suis peut-être à 60%, tu vois. Donc toi tu veux une vie de ouf, mais tu travailles qu'à 60%. C'est pas normal. Pas forcément dire que oui vas-y je dors et tout et j'attendrai quand ça va arriver. Non, faut aller chercher, tu vois. Faut aller chercher, mais faut pas faire n'importe quoi pour aller chercher, tu vois. Genre doucement. J'aspire tellement à une vie que je me dis je peux pas être pauvre. En fait, tu sais, il y a cette pression de l'échec. Moi l'échec, j'ai une peur de l'échec. Vous ne savez pas à quel point, et sur tous les aspects de ma vie, à part en couple, bon, en couple hors mariage, hein, genre en couple tout. Mais le mariage aussi, ça fait partie aussi d'une peur. Ça fait partie aussi d'une peur. Pourquoi? Parce que j'ai trop peur de l'échec. Je peux pas me permettre d'échouer. Je vous jure, je peux pas. Genre vraiment échouer et tout, je peux pas. Genre je peux pas. Et il y a cette pression là de Méré, pas que t'échoues. Échouer aussi ça fait partie de la vie, mais après tu vas te relever. Mais est-ce que Mérite aura la force de te relever? Tu vois, il y a tout ça. Je me dis non en fait, flemme.
Attendez, parce que là c'est pas du tout bouclé de la même manière. En fait, faut juste pas avoir peur de l'échec. Et ça c'est un truc que... Je sais pas si j'arriverai à passer au-dessus, hein, parce que ça fait peur. On travaille pas pour ne pas réussir, logique. Mais si ça arrive, c'est que bah, soit peut-être c'était pas ton truc, ou que c'est juste pour que Dieu te fasse endurer des choses pour voir si vraiment t'es vraiment prêt, tu vois. Moi je pars du principe que quand tu galères plus sur un truc, c'est parce que ce qui t'attend après, ce qui t'attend par la suite, c'est grand. Tu vois ce que je veux dire? Que Dieu t'offre après par la suite, c'est vraiment grand, tu vois. Donc faut vraiment pas avoir peur de l'échec. Mais moi je te jure, j'ai trop peur de l'échec. Dans tous les niveaux, dans tous les niveaux. Faut juste que je me dise que l'échec ça fait partie de la vie. Et que ce n'est pas grave d'échouer. Le plus important c'est comment tu vas prendre cet échec là et en faire un exemple pour te relever, tu vois. Parfois quand tu veux faire un truc, les fondations ne sont pas bonnes, tu vois. C'est à dire que les fondations ne sont tellement pas bonnes que tu construis ton truc et puis tout s'effondre et tu te demandes pourquoi. Il faut juste repartir à la source et revoir ce qui fonctionne pas, tu vois. Et moi je sais pourquoi il y a certaines choses que je peux faire qui fonctionnent pas. Je sais, tu vois. Et j'arrive à prendre sur ça, à prendre ça pour exemple et à essayer d'évoluer en fait, tu vois. Tout est une question d'évolution et de compréhension des choses, tu vois. Il y a certaines personnes qui sont pas prêtes à endurer certaines choses. Genre, moi il y a des trucs que je pourrais pas endurer, je sais, tu vois. Je le sais déjà, mais si Dieu me les fait endurer, c'est pour une certaine raison. C'est-à-dire que lui, il sait que moi je pourrais endurer ça, tu vois. Dieu a un projet pour chacun, tu vois. Et je sais que le mien il arrivera, je sais pas quand. Je sais pas quand, donc mais je sais qu'il finira par arriver tôt ou tard, tu vois. Donc sur ça, je me frustre pas du tout. Mais bon, parfois c'est chiant. Parfois c'est chiant. T'es là, t'es posé, ça veut te dire oui je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais te faire ça, mais j'ai pas les fonds, j'ai pas les capacités. Enfin, t'as les capacités mais t'as pas les fonds. On va pas se mentir, tu vois, si genre je veux voyager, j'ai pas l'argent et tout. Parce que moi pour voyager, il faut que je me prenne quelques commandements, tu vois. Trop ce système de vie là que moi je dois partir de ce système de vie. J'ai l'impression qu'en étant noire, t'as encore plus de choses à prouver. J'ai trop cette impression là, peut-être je me trompe pas. Mais bon, j'ai trop cette impression là que étant noire, t'as encore plus de choses à prouver, tu vois. Frustrée parce qu'il y a certaines personnes qui ont le même âge que nous qui réussissent plus vite ou quoi que ce soit. Ça prendra le temps que ça doit prendre, ok. On y arrivera quand on y arrivera et on finira par arriver. Que ça prenne je ne sais combien d'années, on finira par arriver. Et faut que moi j'enlève cette histoire là de mettre une chronologie de vie. À cet âge là faut que j'ai ci, à cet âge là faut que j'ai ça, tu vois. Parce que non. C'était ma petite vidéo, franchement c'était un petit hair and talk. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont aussi dans cette situation là. Mais il faut pas qu'on soit frustré, ok. Qu'on soit pas frustré, qu'on avance chacun à notre rythme. Notre gloire arrivera quand ça doit arriver. Et ça finira par arriver, tu vois. On sait pas. Mais ça finira par arriver. Donc voilà, c'était tout pour ce petit hair and talk. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi dans certains propos. Avec certains propos. Et puis voilà, moi je fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.